Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa, et aujourd'hui, j'ai envie de me lancer dans le dessin numérique. J'ai fait l'acquisition il y a quelques temps déjà d'une tablette graphique XP Pen Artist Pro en 13 pouces. Petite précision, je l'ai même eu en version Holiday parce qu'il y avait une promo au moment où je l'ai acheté. Celles et ceux qui me connaissent savent que je suis une artiste plutôt du côté traditionnel et que je me suis très peu souvent attaquée au dessin numérique. La faute au fait que je n'arrive absolument pas à dessiner sans regarder le bout de mon crayon. C'est-à-dire que sur une tablette, je n'arrive pas à dessiner sur la tablette tout en regardant un écran qui est en face de moi. C'est pourquoi j'ai investi dans cette nouvelle tablette qui, elle, a un écran intégré et qui donc normalement me permettra de m'ouvrir au dessin numérique sans difficulté. En tout cas, sans les difficultés que j'avais précédemment. Bref, tout ça mis à part, il y avait quelque chose que j'avais envie de tester, c'est l'altération de cartes Pokémon au format numérique. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et pour ça j'ai choisi nos 3 oiseaux légendaires, version Galar. Je vais donc m'attaquer à Elector, Articodin et Sulfura de la série Évolution Céleste. Je vais donc commencer avec Elector. À la base, mon oiseau préféré du trio légendaire, c'est Articodin. Seulement, depuis les versions de Galar, j'ai une très grande préférence pour Elector. Je le trouve franchement super stylé, et en plus, moi qui suis une fan du jeu Final Fantasy VII, il me rappelle énormément les chocobos. Donc, petite facilité pour moi, je peux aller chercher les couleurs avec l'outil Pipette, pouvoir étendre le design avec exactement la couleur dont j'ai besoin. Pour tout le haut de la carte, c'était pas tellement compliqué, puisque là c'est vraiment de l'extension pure, on regarde ce qu'il y a, et on continue le design. Ensuite, je vais m'attaquer donc au bas de la carte, là où j'ai à reproduire le design, mais aussi trouver une composition pour remplir cet espace inférieur. Et s'il y a une chose que j'adore faire sur les cartes Pokémon, c'est rajouter un point d'eau. Donc dans mon premier design, j'avais commencé à dessiner des rochers et une cascade. Mais j'ai très vite abandonné l'idée parce que déjà j'avais du mal à trouver les bons outils pour reproduire le sol et qu'en plus dans la composition, je trouvais que ça sortait vraiment de nulle part et j'arrivais pas du tout à l'intégrer. En plus de ça, parce que pour l'eau, ne connaissant encore pas bien mon logiciel, je cherchais comment rendre un effet correct sans que ça ait l'air d'être fait sous Paint. Du coup, j'ai complètement abandonné l'idée et je me suis rabattue sur un sol beaucoup plus aride avec des cactus. Et là, tout simplement, j'ai continué à jouer avec les différentes brushes de mon logiciel, essayer de trouver des couleurs et faire en sorte que ce décor soit cohérent. Donc voilà, c'est avec ce Elector que je termine ma première extension de carte Pokémon au format numérique. Je passe ensuite à Articodin. Alors même si j'ai dit que Elector c'était mon petit préféré des nouvelles versions Galar, je trouve quand même Articodin particulièrement magnifique. Et en plus de ça, la carte a une ambiance que je trouve vraiment sublime, donc j'espère lui faire honneur.
C'est d'ailleurs avec cette carte que j'ai commencé à prendre un peu plus confiance dans mon logiciel, puisque je venais déjà de faire Elector et que j'ai fait celle-ci en suivant. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous parler un tout petit peu plus du logiciel que j'utilise. J'utilise donc Clip Studio Paint, dont j'ai acheté la licence récemment, et qui me paraissait parfait pour commencer sur le dessin numérique. Alors, pendant mes études, j'ai appris le dessin numérique sur Photoshop, mais comme je vous l'expliquais dans l'introduction, personnellement j'ai toujours eu du mal à me lancer dans le dessin numérique et donc je n'ai pas pratiqué régulièrement. Malgré tout, j'ai encore beaucoup de réflexes et de connaissances par rapport à tout ce qui est suite Adobe. Seulement pour le moment, la licence Photoshop est un petit peu chère pour moi et Clip Studio Paint me semblait être un bon rapport qualité-prix, surtout pour pouvoir utiliser ma tablette comme bon me semble et surtout malgré tout retrouver un petit peu le système de Photoshop. Malgré tout ça, je me perds encore des fois beaucoup dans les options, il me faut encore beaucoup de temps pour tester les brushes, voir ce qu'elles donnent sur mon dessin, puis aller chercher une autre brush jusqu'à ce que je trouve la bonne, puisque je ne les connais pas encore toutes par cœur et que le logiciel en offre énormément. D'ailleurs, pour l'instant, dans mon ressenti d'utilisation, j'ai l'impression que ce logiciel s'adresse beaucoup aux artistes traditionnels comme moi, puisqu'on retrouve beaucoup d'outils qui imitent justement ces effets traditionnels. On retrouve des brushes aquarelles, des brushes fusains, pour de la craie, du crayon, etc., etc. Ce qui est ma foi plutôt agréable. Mais bon, revenons-en à Articodin, et pour cette carte j'ai décidé de faire plutôt simple puisque j'ai décidé de continuer cette étendue d'eau et d'y rajouter une petite plage et donc l'écume qui vient tout doucement mourir dessus. Je me suis beaucoup demandé comment rendre l'aspect de l'eau et aussi de l'écume. Je suis pas encore totalement satisfaite du résultat, je pense avoir déjà fait mieux à l'acrylique, mais franchement pour une première fois, je suis pas trop mécontente de moi et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour Articodin. On s'attaque donc au dernier oiseau légendaire, Sulfura. Avec Sulfura, on change pas mal d'ambiance et aussi de palette de couleurs. C'est une carte dans laquelle on peut repérer beaucoup d'effets de flou ainsi que d'effets d'ambiance et c'est justement pour ce type de carte que je voulais tester l'altération à la tablette. Parce que là, contrairement à la peinture, tous ces effets de flou et de petites gouttelettes, on peut les avoir assez facilement grâce aux différents outils. C'était plutôt agréable de ne pas avoir à faire différents effets de dégradé et de couches de peinture pour obtenir cet effet. Et en plus de ça, la tablette me permettait d'obtenir des détails extrêmement petits, ce qui est effectivement beaucoup plus dur au pinceau. J'avais un peu peur pour les effets de lave, puisque, comme je l'ai dit précédemment pour Elector, je ne sais pas encore bien comment rendre l'eau ou les fluides, et là vu que je serais obligée d'en faire, je dois avouer que cette carte m'a fait un peu stresser. C'est sans doute sur cette carte-là d'ailleurs que j'ai le plus cherché mes types de pinceaux pour pouvoir rendre les effets de la carte, et j'ai d'ailleurs pris pas mal de liberté par rapport à ça. Ne connaissant pas encore vraiment le logiciel et ses capacités, étant encore toujours en train d'apprendre et de chercher, j'ai fait selon ce qui me plaisait au regard, et je pense que je m'en suis pas trop mal sortie.
Après avoir continué les cascades, j'ai commencé à prendre un peu la confiance et j'ai décidé de faire une rivière de lave, avec une autre petite cascade qui se déverse dedans. Donc j'ai essayé de rendre au mieux, là encore je suis pas entièrement satisfaite, mais je trouve que l'effet est là et qu'on comprend à peu près ce que j'ai voulu dessiner. Et c'est avec cette carte Sulfura terminée qu'on boucle les peintures sur nos 3 oiseaux légendaires. Et voilà mon interprétation des cartes Elector, Articodin et Sulfura. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. J'ai bien l'intention de continuer à faire du dessin numérique, mais ne vous inquiétez pas, je continuerai à faire du dessin traditionnel aussi. Donc voilà, de temps en temps, peut-être qu'il y aura des projets que je ferai à la tablette. Je suis vraiment contente d'avoir ce nouvel outil puisqu'il va me permettre d'essayer de nouvelles choses et peut-être de m'attaquer à des projets auxquels je n'osais pas m'attaquer avant. J'espère sincèrement que mon interprétation de ces 3 oiseaux légendaires vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine.